Bechavot, Brigitte. Bonsoir. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Ephraim Herrera, que vous connaissez bien entendu. Vous m'entendez là? Voilà. Oui, que vous connaissez puisque c'est un ami de la Midrashet Yehuda. Il répond toujours présent quand on lui demande d'intervenir. Donc, vous pensez, Ephraim Herrera, vous pensez bien sûr, le spécialiste de l'islam, c'est vrai. Il a fait une thèse à la Sorbonne ici sur le djihad, donc c'est un vrai spécialiste de l'islam. À part ça, c'est quand même aussi un ingénieur qui travaille sur la stratégie au ministère de la Défense, mais c'est aussi un élève de Manitou qui a écrit Les étincelles de Manitou et qui continue d'écrire et de faire des recherches sur Manitou. Et c'est à ce titre-là que nous l'avons invité ce soir pour nous parler d'un sujet qui est quand même un sujet d'actualité si on pense aux juges en Israël, mais avec une vision tout à fait juive, tout à fait Manitou. À toi, Alfred, donc. Bonsoir à tous. Donc, on va essayer de traiter le sujet du gouvernement des juges à la lumière des enseignements de Manitou. J'aime commencer. J'ai eu deux grands maîtres, Manitou et le Rav Nachmani, Zichronam Livracha. Et le Rav Nachmani commençait toujours en disant ce que j'ai dit, je l'ai dit, ce que vous dites que j'ai dit, je ne l'ai pas dit. Donc, c'est très difficile d'être fidèle à un enseignement. Je vais essayer de le faire et je vais essayer de l'étayer par des citations de Manitou qui montrent son approche à ce sujet. Donc, quand on parle de l'état de droit, du gouvernement des juges, c'est un sujet brûlant qui touche l'actualité d'aujourd'hui, non seulement en Israël, mais aussi en Europe, où, par exemple, le Conseil européen, les juges, donc au niveau de l'Europe, ont obligé l'Italie à accepter les migrants sur leur territoire, à ne pas les renvoyer, etc. Donc, ils s'imposent dans le quotidien des pays, et il y a une mainmise donc, du pouvoir judiciaire sur les autres pouvoirs. Et aussi, on a donc à essayer de comprendre comment c'est né. La raison principale qui est évoquée, c'est de manière légale, le parti nazi est arrivé au pouvoir en Allemagne en 1933. Et donc, la volonté du peuple et les élections démocratiques présentent un danger qu'il faut contrôler pour éviter ça. Et le risque opposé, c'est que quand ce sont les juges qui prennent les décisions à la place du peuple, alors on sort d'un système démocratique pour une aristocratie spécifique qui est l'aristocratie des juges. Donc, c'est un sujet qui est très pertinent aujourd'hui et donc c'est celui que j'ai proposé de traiter. Donc, quels sont les principes de l'état de droit? En général, quand je pose la question à des Israéliens, essayez de me décrire 3 principes du Shilton Achok, ce qu'on appelle de l'état de droit. En général, ils sont incapables de le dire. Donc, je crois que c'est important de revenir sur les principes de l'état de droit. D'abord, la base, c'est la défense de l'individu face au pouvoir. C'est ce qui a commencé en 1215 avec la Magna Carta. À l'époque, c'était l'individu, c'était les barons. Le pouvoir, c'était Jean Santerre, le roi, qui avait un pouvoir tout à fait arbitraire et qui pouvait mettre en prison qui il voulait et déporter qui il avait envie. Donc, il y a des principes de base qui se sont développés depuis donc, cette époque, et bien avant, comme on va le voir, et ça dure jusqu'à maintenant, où c'est un sujet central dans l'étude du droit. Donc, un des premiers principes, c'est le droit à un procès équitable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juger n'importe qui, n'importe comment. Il faut juger de manière équitable selon la loi. Il y a une même loi pour tous. Tous sont égaux devant la loi. Que ce soit un riche, un pauvre, hein, ça remonte déjà à Solon en Grèce, je ne sais pas, ça doit être au VIe siècle avant l'ère chrétienne, mais il y a aussi ça dans la Torah, hein, Mishpat Echad Yelachem, un seul droit pour tous. Pas de loi rétroactive, on ne peut pas fixer une loi qui irait en arrière. Et donc, si quelqu'un avait fait un acte qui n'était pas passible de peine au moment où il l'a fait, se retrouve tout d'un coup accusé d'un acte qu'il a fait. Par exemple, une couverture positive dans les journaux, ça ne figure pas dans le droit israélien. Et quand même, on accuse le Premier ministre d'avoir eu une couverture positive. Les lois doivent être publiées, accessibles à tous.
Si je ne peux pas accéder à la loi, si je ne sais pas quelles sont les lois, comment vais-je savoir si j'enfreins la loi ou je ne l'enfreins pas? Il y a une hiérarchie des lois. La hiérarchie des lois, ça veut dire que si une loi contredit par exemple la Constitution, alors il y a une cour de cassation qui va casser cette loi. Mais il y a un risque d'activisme juridique. C'est-à-dire que si les juges décident de manière péremptoire qu'une loi peut être annulée, c'est très risqué. Si vous prenez par exemple Wikipédia et vous cherchez activisme juridique, alors vous allez voir que vous avez une valeur qui va vous expliquer ce que c'est. Et si vous changez de langue et que vous passez en hébreu, qu'est-ce que vous allez trouver? Hein? Qu'est-ce qu'on trouve? Hein? Je vous laisse le regarder, vous verrez, c'est surprenant. Je vais vous le dire quand même. Hein. Bon, c'est pas grave, on verra. Système accessible à tous, c'est-à-dire que tout le monde a droit et accès à la justice sans problème. Quand vous savez que, par exemple, je ne veux pas faire de politique, mais quand vous voyez que le coût du procès de Netanyahou, ça va lui revenir à environ 10 millions de shekels et qu'il n'a pas le droit de recevoir des dons pour se défendre, s'il faut que je paye 10 millions pour me défendre, on n'a pas un système accessible à tous de manière égale. Et les juges doivent être impartiaux, ça c'est clair depuis le temps de la Torah, et aujourd'hui ça figure aussi dans les principes de l'état de droit. Et très important, Friedrich Hayek, qui est un Anglais d'origine autrichienne, prix Nobel en 1974 pour ses travaux, parle de l'importance d'un système de contrôle des juges. Parce que tout système qui n'est pas contrôlé a tendance à dévier et donc à prendre des pouvoirs qui ne lui appartiennent pas. Et appliquer la loi dans son sens obvi. On ne peut pas faire dire à la loi ce qu'elle ne veut pas dire, qui n'était pas l'intention des législateurs quand ils ont fait ce décret de loi. Et ça arrive souvent, tant en Israël que dans d'autres pays. Donc finalement, on voit qu'on est très très loin, quand on prend les principes de l'état de droit, du sens accepté de cette notion aujourd'hui, où on fait un amalgame entre la démocratie et cette histoire de Shilton Achok, alors qu'on voit que dans la plupart des points que j'ai décrits ici de manière brève, les juges et le système juridique en Israël s'approprient des prérogatives qui ne sont pas les siennes. Très difficile de présenter le sujet en une session. Manitou a traité ce sujet dans des dizaines, peut-être même dans des centaines de cours. Alors j'avais face à moi deux possibilités, soit faire une analyse détaillée d'un point particulier, soit vous donner une aperçu général avec le risque que des choses ne soient pas comprises ou mal comprises même. Mais quand même, j'ai préféré cette deuxième approche, donc il va falloir que vous vous accrochiez et puis on pourra peut-être en discuter de quelques points à la fin. Mais donc, pour bien comprendre la position de Manitou sur l'état de droit, surtout le point central chez Manitou, c'est la légalité et la moralité. On va voir pourquoi. Donc, je vais faire une approche très rapide, un aperçu d'ensemble et pas sans aller dans les niveaux le plus complexes et profonds. Donc, quelles sont les grandes lignes? D'abord, je vais mettre un cadre encore plus général. Donc, pour Manitou, il le présente, c'est la position de la Torah, bien sûr. Le monde est un monde créé. Et Dieu a créé le monde pour l'homme. Et l'homme a un rôle à remplir dans le monde. Il est créé il est créé à Bereshit, et après, pendant les 6 jours de Bereshit, je dis exprès pas les 6 jours de la création, il faut suivre les cours de Manitou, pourquoi c'est différent, il y a la cessation du Shabbat. Et le Shabbat de Dieu, c'est ce qui permet le libre arbitre de l'homme, qui est la condition d'un jugement. De quoi parle tout ça? C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des lois fixes dans le monde pour que l'homme puisse avoir son libre arbitre. Et il faut que Dieu n'intervienne pas dans le monde pour que l'homme ait son libre arbitre et donc puisse être jugé. On retombe sur notre sujet central. C'est-à-dire que je vais vous donner un exemple. On n'a pas le droit de faire de midrashim, donc je vais dire que c'est un exemple. Supposons que je veuille étaler du beurre sur mon pain. Donc je prends un couteau et puis je prends du beurre, il vaut mieux du beurre de Normandie, puis je l'étale sur mon pain, il vaut mieux avoir une baguette. Et puis quand je prends mon couteau, ça blesse mon voisin.
sans que je le veuille. Alors finalement, ce n'est pas ma volonté qui était en jeu, et je ne peux pas être jugé sur le fait que mon voisin est blessé. Si les lois du monde ne sont pas fixes, je n'ai pas de libre arbitre. Donc, contrairement aux positions de certains philosophes de la science ou qui disent vu que les lois du monde sont déterminées et l'homme fait partie du monde, donc l'homme aussi est déterminé, Manitou renverse complètement cette approche et dit non, il y avait une nécessité absolue que les lois du monde soient fixes et immuables pour que l'homme, justement, puisse avoir son libre arbitre dans le monde. Et Dieu n'intervient pas en général dans le monde pour aussi laisser le libre arbitre à l'homme, parce que si Dieu se dévoile, l'homme n'a plus de liberté. Il ne peut pas appliquer son libre arbitre. Et Dieu donc n'interviendra que dans des cas exceptionnels. Ça aussi, c'est une condition pour pouvoir laisser à l'homme justement la possibilité de fauter sans avoir immédiatement une punition. Si chaque fois qu'on faute, on a une punition immédiate, il n'y a pas de possibilité de faute. Donc Manitou va plus loin et il présente le travail que l'homme a à faire. Quel est le travail que Dieu a donné à l'homme à faire? D'abord, la première chose que Manitou présente, qui est fondamentale, c'est vraiment un enseignement fondamental de Manitou, c'est que l'homme n'est pas. Il critiquait très souvent la phrase de Descartes qui dit « je pense donc je suis », de manière surprenante. C'est quand il dit « je pense », comme disait Nietzsche, qui est ce « je qui pense ?» Eh bien, Manitou l'attaque complètement différemment. Il dit « l'homme reçoit son être », il n'est pas au niveau ontologique. On reçoit son être, tout le monde le sait, à sa naissance, on est. Et puis la vie qu'on a reçue, c'est gratuitement qu'on l'a reçue. Et donc maintenant, on va passer notre vie à mériter cet être qu'on a reçu. Donc tout le travail de l'homme, elle va être de mériter l'être qu'il a reçu gratuitement. Et c'est le grand point nouveau qu'apporte Manitou dans sa formulation, c'est que l'homme est créé imparfait et le temps lui permet de compléter son être par ses actions. Il ne l'a pas inventé, hein, celui qui a étudié le Dat Tevunot du Ramchal et le Klar Pitre Chorpa, ça y figure de manière explicite et détaillée. Et donc, pour mériter son être, il a un travail à faire. Et quel va être le critère de jugement? C'est le comportement moral, tant au niveau de l'individu qu'au niveau des sociétés et des peuples. À chaque fois, on va vérifier, durant toute la vie de l'homme et tout son comportement, est-ce que ce comportement est conforme aux critères moraux, et tant au niveau individuel qu'au niveau des sociétés et des peuples. Manitou expliquait qu'en ça, on est différent de tous les systèmes philosophiques qui, en fait, trébuchent sur deux points centraux, qui est le point de quel est le fondement de la morale. Et Manitou disait que les philosophes réduisent toujours la morale à quelque chose d'autre, l'utilitarisme ou toute autre thèse comme vous pouvez les trouver chez différents philosophes, et ils n'arrivent pas à fonder aussi à quoi sert le temps. Si je suis déjà, le temps ne sert plus à rien, je m'ennuie. Et Manitou disait que la pire des choses, c'est de tuer le temps. C'est le pire des crimes. Donc on va le voir dans le texte chez Manitou. La prise de conscience de l'homme de la Bible, c'est que je n'existe pas encore. J'ai été créé et il faut que je mérite d'être. C'est pourquoi je suis dans le temps. Le temps, c'est le temps de résoudre le problème moral. C'est en résolvant le problème moral que j'acquiers le droit d'être. Le fondement de la moralité, c'est le mérite d'être. Donc le sentiment de soi de l'homme philosophe est très proche de celui de Caïn. Je suis acquis. Donc ça, la faute des philosophes. Par contre, en aucune manière, il n'est sensible au devoir moral, parce que ça ne sert à rien puisqu'il est déjà. Donc on a fondé la morale, c'est mériter son être, et on a fondé le temps, puisqu'il faut un temps pour le mériter, il y a un travail à faire. Et de facto, Manitou explique ça dans tous ses enseignements sur les engendrements, c'est des dizaines de cassettes, que dès le Fils de l'homme, on voit que au lieu d'aimer son prochain, l'homme tue son prochain. C'est la faute de Caïn et de Abel. Et ça continue comme ça de génération en génération. La génération sur laquelle Manitou a beaucoup insisté, c'est la génération du déluge. Je vais essayer d'enlever ce truc-là parce qu'il me gêne. Je m'excuse une seconde. Voilà. Je l'ai mis de côté, je l'ai réduit au maximum. Voilà. Donc, en fait, la faute de la génération du déluge, je vais le lire sur mon texte ici. La terre finit par être remplie de violence, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de fondement à la morale. Manitou dit, je vais vous raconter ce qu'un midrash dit des causes secrètes du déluge.
un paysan arrivait dans son village pour vendre un sac de pois chiches, dans le Midrash il s'agit de lupin, les habitants du village faisaient la queue et prenaient chacun un pois chiche. Au bout d'une heure, le paysan n'avait plus de pois chiches, mais on ne pouvait accuser personne. Donc en fait, le génie de Manitou a été de montrer la force de ce Midrash. Qu'est-ce que vient nous enseigner ce Midrash? C'est que dans la société de l'époque de la génération de Noé, on avait trouvé un système légal où on sapait les fondements de la morale. Quand je viens chez le paysan et que je prends un pois chiche, je l'ai goûté et puis je dis non, finalement, je n'achète pas. Et je passe d'un étal à l'autre et comme ça, je me rassasie et les paysans n'ont rien vendu. Donc, on a fondé un système où la légalité a tué la moralité. Et ça, c'est la cause du déluge, hein, qui est c'est sur ce point-là que la génération a été jugée. Ce n'est pas parce qu'un tel ou un tel volait, mais c'est parce qu'on avait fondé une société sur une légalité qui tuait la moralité, au lieu de la soutenir. Tout de suite après le déluge, il y a donc Dieu dévoile à Noé les 7 lois, les lois noachides, donc, qui comportent entre autres l'interdit du vol, et chaque fois qu'il y a interdit du vol dont on parle, c'est le vol de personnes hein, principalement, et le devoir d'établir des tribunaux. Et donc Manitou définit de manière surprenante aussi qui est le tzaddik des nations, qui est le juste des nations. Alors je cite Manitou, le juste des nations est celui qui obéit à la loi en tant que code, celui dont les actes correspondent à ce que la loi demande. Donc a priori, un juste, il voit comment il connaît la loi de l'endroit où il est, il l'applique, c'est déjà très bien, il ne faute pas. Mais il peut arriver, explique Manitou, c'est un long cours, hein, je vous conseille de lire le petit fascicule sur la notion de justice. Il arrive qu'une société fixe des lois immorales, comme on l'a vu à l'époque de Noé. À ce moment-là, comment peut faire le juge pour s'opposer? Soit il peut essayer de s'opposer, mais très souvent, on a vu ce qui arrive à ceux qui s'opposent à un régime, jusqu'à nos jours, on le voit. Donc, il va faire de la charité. La charité va lui servir d'expiation. Ça témoigne de son opposition aux lois immorales du pays dans lequel il vit. Donc, on aurait pu supposer qu'après la génération du déluge, avec ces 7 lois, avec la définition de ce que peut être injuste, on arrive à une société au niveau du monde, hein, donc que les hommes se comportent selon les bases de la morale. Or, ce n'est pas ce qui se passe. La génération du Dor Pelaga, avec Nimrod, hein, j'ai mis un Bruegel où on voit en bas à gauche en jaune, donc avec à côté de lui, à côté du personnage jaune, on voit le roi Nimrod. Bruegel avait étudié le Midrash. Commence l'impérialisme. Je vais citer aussi Manitou, je ne l'ai pas posé ici, mais je vais vous le citer. Donc la définition de l'impérialisme, c'est ma manière d'être qui doit s'imposer à tous. C'est pour tous, mais c'est ma manière. C'est le contraire de l'universalisme vrai. Donc la société de Nimrod, c'est la conception de Nimrod va s'imposer à l'ensemble du monde. Hein, vous n'avez qu'à reprendre le texte de Bereshit, vous allez voir en quoi c'est comme ça que ça s'est fait. Et Manitou a expliqué que ce mode-là a été appliqué par la plupart des empires. Ça a été appliqué par Napoléon et ça a été appliqué, c'est un domaine que je connais mieux, par l'islam. Et Manitou dit dans son cours sur le drame de l'exil, il y a dans la perspective de l'universalisme de l'islam un impérialisme conquérant qui est formellement extrêmement analogue à ce qu'ont pu être les empires politiques. C'est-à-dire que l'islam essaie d'imposer au monde sa conception de Dieu et de ce qu'on doit faire. Donc on voit bien qu'on a ici un système qui est impérialiste, au lieu d'un universalisme vrai dans lequel on respecte chacune des nations avec son génie propre. Avec Abraham commence un début de justice. En quoi? Parce qu'Abraham, c'est celui qui reconnaît, qui reçoit son être, et qui a Adon Labira, il y a un maître au château. Et que si quelqu'un a construit un château et qui m'a mis dans ce château, c'est que j'ai quelque chose à y faire. Et il perçoit que de la même manière qu'il a reçu son aide, donc il y a quelqu'un qui lui a donné l'être, à ce moment-là, il doit faire pareil et donner. Et donc la valeur de base que fonde
Abraham, c'est la valeur de Chesed. Ce n'est pas pour rien que c'est la première valeur qu'il a fondée, avec la notion aussi que rapporte la Bible. C'est pour ça qu'il est choisi, hein, parce qu'il a choisi les valeurs de Tzedaka et de Mishpat. Je l'ai distingué pour qu'il prescrive à ses fils et à sa maison, après lui, d'observer la voie de l'Éternel en pratiquant la vertu et la justice. Et Manitou, dans son génie, nous explique que la Torah ne peut pas être révélée à Abraham parce qu'il n'est pas encore Israël. Mais il a posé les fondements de la vertu de justice, justement en appliquant ces valeurs et en commençant par le Chesed. Et la raison pour laquelle ça ne commence pas avec Abraham, parce que Abraham, c'est une personne. Et je cite Manitou dans son cours sur l'Ech Lecha. Ce n'est que lorsque Israël est une nation, une collectivité, que la Torah est révélée. Pourquoi ne commence-t-on pas par Abraham? Parce qu'Abraham est une personne individuelle. La Torah ne s'adresse jamais à l'individu en tant qu'individu. Ce n'est pas une religion du salut personnel, du salut individuel. C'est une religion pour la collectivité parce que seule une collectivité peut représenter l'universel. C'est-à-dire que le but du monde étant de faire la réussite de toute la création, et spécifiquement de toute l'humanité, on ne va pas s'occuper de chacun, est-ce qu'il a réussi ou non. Une fois, le Rav Cherki, un an après le décès de Manitou, m'avait demandé de parler à Chevron, et j'avais réfléchi, et puis j'ai dit, tous les cours de Manitou se distinguent par 2 points. Premièrement, il parle toujours du klal, toujours de la collectivité. Et deuxièmement, ces cours n'auraient pas pu être dits 50 ans avant. Ils s'occupaient du monde d'aujourd'hui. Et ça, c'est 2 points fondamentaux. Donc ici, on parle du premier point. Vu que la réussite doit être la réussite de l'humanité dans son ensemble, ça ne peut pas être un homme qui efface à l'ensemble de l'humanité. Il faut une collectivité pour le faire. Et vient donc le don de la Torah. Et il y a le célèbre Midrash qui montre que la Torah a été proposée à toutes les nations, avec Adonai Misinaï Ba, Vezarach Miseir Lamo, Fiam Arparan, Nata Mirivot Kodesh, Mimino Eshdat Lamo. Le Midrash dit qu'il s'est révélé aux fils d'Ésaü et qu'il leur a demandé si vous acceptez sur vous la loi, et qu'ils lui ont répondu qu'y a-t-il d'écrit? Il a marqué tu ne tueras pas, il dit c'est pas possible. Il a marqué Al-Kharbecha Tirye, tu verras ton glaive. Donc il n'accepte pas le fait de ne pas tuer. Ammon et Moab, ils n'acceptent pas l'idée qu'il ne puisse pas y avoir d'adultère. Et ceux d'Ishmaël n'acceptent pas l'idée qu'il n'y ait pas de vol. Encore une fois, ici, le vol, c'est la traite d'esclaves. Reprenez l'histoire de la traite d'esclaves, c'est principalement le monde arabe. Et donc, le génie de Manitou, ça a été de nous expliquer ce midrash justement dans ce sens. C'est-à-dire qu'au niveau de la loi morale, les peuples seraient prêts à la limite à accepter les lois de la morale, sauf sur un point central sur lequel ils ne veulent pas de cette loi, que ce soit le meurtre, que ce soit les lois du comportement sexuel ou que ce soit les lois du vol. Israël est le peuple, c'est le seul au monde, je cite Manitou, qui en tant que peuple, en tant que nation, en tant que collectivité, a fait ce pari que le sens de l'histoire est la résolution du problème moral et qu'il n'y a pas d'autre signification à l'histoire. Tout le reste ne sont que des dimensions secondes au problème moral. C'est-à-dire qu'on a accepté en tant que peuple la loi morale. On a accepté ça, ça ne veut pas dire du tout qu'on la respecte de manière parfaite. On le sait très bien, il y a un cours de Manitou, j'en ai parlé dans une des parachutes, dans Tetzavé, qu'il y a la Torah de Moshe qui dit on doit avancer et donc réussir à concrétiser au niveau de la nation cette loi morale, et ça peut se faire qu'en Israël en tant qu'État indépendant sur notre terre. Et ça, c'est la Torah de Moshe, la Torah du Tikkun. Et si on chute, parce que nous ne sommes que des hommes, on a tout le temps de l'histoire pour le faire, alors il y a la Torah de Aaron, il y a la Kapara, il y a la Teshuvah, donc il y a une possibilité de réparer. Donc ça, on est en tant que peuple, nous avons accepté sur nous d'être jugés selon cette loi absolue morale. Et à partir de cette morale, on arrive à la sainteté qui est l'unité des valeurs. Et ça, c'est réuni. Et comme je l'ai expliqué, c'est réalisable uniquement en Israël par le peuple d'Israël indépendant. On le vit avec des hauts et des bas aujourd'hui. Alors maintenant, une fois qu'on a posé tout ce cadre, on peut commencer à comprendre de quoi il s'agit dans le jugement. Quel est le rôle du juge?
C'est un point qui est central chez Manitou. Et on le comprend aussi, on le voit aussi très très bien dans le Ramchal. En fait, le jugement se fait par rapport à l'adéquation de l'action des hommes au projet de Dieu pour l'homme. Hein, par exemple, au début du Dat Tevunot, il y a un débat entre la Neshama et le Sechel. C'est la Neshama qui pose les questions. Et elle pose comme question, elle dit, quand je regarde le monde, j'ai l'impression de voir Efer Hashgacha. J'ai l'impression de voir que comme si Dieu avait délaissé son monde et que tout marchait à l'envers. Alors il passe tout le livre pour lui expliquer qu'elle n'a pas les bons critères. Et que si on voit le critère d'adéquation au projet, alors on peut bien comprendre. J'ouvre une parenthèse, par exemple, à l'époque du début du sionisme, les sionistes qui n'étaient pas religieux, ils ont visé à sauver Israël de la galoute et à retrouver son indépendance sur sa terre, qui est la condition de base de la réalisation du projet. Donc, qui était plus en adéquation avec le projet? Les sionistes non religieux ou ceux qui restaient à l'étranger? C'est clair. Donc, finalement, c'est là-dessus que se fait le jugement. Et ça prend le temps de l'histoire. Et à ce moment-là, le rôle du juge ne va surtout pas être de juger. Alors, je cite Manitou, le manque suprême d'humour d'un juge consiste à appliquer la loi. Ça manque d'humour. On a besoin de lui pour ça. Il n'y a que faire des ordinateurs. Et puis, on rentre cas un tel, réponse, voilà ce que dit le verset un tel. Ce n'est plus le juge qui juge. On ne peut pas juger d'après le din Torah strict. Ce serait une erreur fatale, parce qu'on ne tiendrait pas compte du temps, du monde nécessaire pour arriver à la réalisation du projet. Donc, on n'a pas le droit de juger d'après le din Torah. Aussi bizarre que ça paraisse. Hein. Le nombre de gens avec qui je discute qui me disent « mais c'est écrit dans le Shulchan Aruch, donc comment c'est possible ?» Ça veut dire qu'ils n'ont pas étudié chez un maître, hein, c'est clair. Ce n'est pas que Manitou qui le dit. Mon ordinateur qui coince, une demi-seconde. Voilà. Hein, Manitou, je cite Manitou dans Parashat Vaïchi. La Gemara rapporte qu'une des raisons pour lesquelles Jérusalem a été détruite au temps du deuxième temple, c'est parce qu'on jugeait d'après la légalité de façon méticuleuse. Hein, l'enseignement que rapporte Manitou, c'est Lo chareva Yerushalayim, ela al sheimidu divrehem al din Torah. Donc, Jérusalem n'a été détruite que parce que on jugeait d'après le din Torah. Hein, comment on doit juger alors? On doit faire en sorte que le monde arrive à la réalisation du projet. Et ce qui va favoriser ça, c'est comme ça qu'on doit juger. Et certainement pas selon un droit allemand ou avec sa base romaine, avec Duralex, Sedlex. Ça, c'est une erreur fatale qui est appliquée aujourd'hui de manière systématique en Israël. Le juge, dans la Torah et dans le Tanakh, est appelé très souvent un Shofet HaMoshiach. Hein, vous reprenez le livre de Shoftim. Et Manitou dit, je le cite, un juge, il y a une erreur, un juge doit justifier. Ils justifieront le juste et ils condamneront le méchant. Il n'y a pas écrit au temps des juges. Le verset dit au temps où les juges jugeaient. Donc, ce n'était pas bien. Quand les juges jugeaient, ça entraînait une catastrophe économique. Hein, il y a eu la famine dans le pays. Je continue, Manitou. Ce qu'il faut apprendre, c'est qu'on ne demande pas aux juges de juger. Ce qu'on leur demande, c'est d'installer la moralité dans la légalité. Donc, faire en sorte, par le biais de leur jugement, d'installer la moralité. Alors, pour ça, il faut bien sûr connaître la Torah, c'est clair. Il faut connaître la halakha, comme elle a évolué tout au long de l'histoire, mais il faut aussi connaître l'état du monde. Hein? Manitou disait que les discussions, toutes les discussions dans la Gemara ne sont jamais sur la vérité. Tout le monde est d'accord sur la vérité. La vérité est une, elle n'est pas multiple, contrairement aux idées postmodernistes. Par contre, la discussion est sur l'état du monde. Si l'état du monde est A, alors la halakha est comme Bet Hillel. Si l'état du monde est B, elle est comme Bet Shammai. Et la chose la pire à faire, c'est de faire un jugement strict et de se rappeler de ce que chaque personne a fait. Par exemple, le principe, et je cite Manitou, le principe est qu'il n'y a jamais dans l'ordre de la Torah cette chose abominable qu'on appelle le casier judiciaire. Retenez bien ça, il n'y a pas de casier judiciaire. À partir du moment où il y a réhabilitation, l'effort moral est d'oublier ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand la personne qui est jugée, on a essayé de la tzlikota, donc de la justifier, on n'a pas réussi, donc on fixe qu'il est passible de A et B, une fois qu'il a accepté ça, alors il est zakai, complètement.
Je me rappelle qu'une fois, quand j'avais attaqué le ministère de l'Éducation pour un sujet que je n'ai pas le temps de détailler maintenant, avant, le Bagatz était assis en tant que Bet Mishpat Elyon. Et il y avait un cas d'un pauvre monsieur, un pauvre bougre qui avait qui avait consommé de la drogue. Il avait été arrêté par la police. Et je me rappelle de cette juge qui lui avait dit Ata kupa melea shratzim. C'est une caisse qui est pleine de pourriture. Donc on lui a rappelé son casier judiciaire. Alors qu'en fait, le pauvre, c'était son frère qui témoignait qu'il avait fait une faute. Dans le droit juif, un frère ne peut pas témoigner, mais ça, c'est dans le droit israélien aussi, j'imagine, mais ça n'a pas gêné pour condamner la personne. Donc, quel est le rôle du juge dans la Torah? Donc, je vais vous le citer principalement d'après Manitou, et je n'ai pas le temps de citer toutes les sources. Donc, on a vu que c'est de sauver, délivrer, de juger, de sorte que le projet avance. De justifier le juste avant d'essayer de l'accuser, pas d'appliquer le droit strict. Alors, c'est quoi ces trois lettres? Aleph, Tav, Shin. Alors, Manitou, qui venait d'Algérie et dont le père était le dernier Rav Rashi d'Algérie, grand rabbin d'Algérie, il nous avait rapporté que dans le Shulchan Aruch qu'il y avait chez lui, il y avait ces trois lettres en début du Shulchan Aruch. Et ces trois lettres figuraient aussi dans beaucoup d'autres Shulchan Aruch qui circulaient en Algérie. Alors, c'est quoi ces trois lettres? Aleph, Tav, Shin, c'était Al Te'e Shoté. Ne sois pas idiot. Voilà, tu vas lire la loi maintenant, mais ça ne veut pas dire que ce qui est écrit, c'est que tu dois l'appliquer dans chacun des cas. Il faut que tu vérifies où en est ta communauté et qu'est-ce qui s'y passe. Je me rappelle qu'une fois, j'ai donné un cours d'halakha pendant des années à Gilo, où j'habitais à la synagogue, et une fois, j'ai rapporté un cas qui s'était passé en Algérie qu'on m'avait rapporté, où quand les Français sont arrivés, il y a eu du travail pour les Juifs. Et donc, ils sont allés travailler, mais ils devaient travailler Shabbat. Alors, le rabbin de la communauté, voyant que ces Juifs devaient travailler Shabbat pour manger, il leur a dit, écoutez, je comprends, vous avez un problème, eh bien, allez travailler Shabbat, mais à deux conditions. Premièrement, vous venez faire la prière avant et je prie avec vous, avant d'aller au travail. Et en revenant du travail, au lieu d'aller à la maison, vous venez et vous étudiez avec moi. Quelle aurait été l'alternative? Ils auraient été travaillés, ils auraient quitté le judaïsme. Et donc, il a réussi par ça à le faire. Est-ce qu'on doit enseigner qu'on n'a pas le droit de respecter Shabbat? Certainement pas. Mais le rôle du juge, ce n'est pas de juger sa communauté, c'est de la sauver pour la maintenir dans des conditions qui sont des conditions extrêmes de la vie du dhimmi dans un pays d'islam. Donc, elle n'est pas dans les cieux, pas selon la vérité absolue. On ne juge pas selon la vérité absolue. Lo b'shamayim, c'est le sens profond de cet enseignement. Korad et Tera adif, la force d'autoriser à la préséance, pour ne jamais oublier justement cette idée que le but, c'est de faire avancer le projet. Il faut bien qu'il y ait des hommes pour la faire avancer. Ces hommes fautent. Donc, il faut les récupérer. Il ne faut pas les condamner. Instruire le jugement. Aujourd'hui, tant dans le droit civil que dans le droit religieux, le juge ou le dayan est assis et puis viennent les avocats qui expliquent au juge pourquoi leur client a raison. Et aujourd'hui, dans le monde de la Torah, on a cette folie qui s'appelle le Toren Rabbani, qui vient et qui rappelle au dayan quelles sont les lois. Au lieu que le juge sorte de sa chaise et aille instruire le projet, le procès et aille vérifier qui a raison et qui a tort. On n'a pas le droit d'écouter qu'une seule des parties. Excusez-moi de la faute d'orthographe. Une fois, j'avais parlé à la synagogue et puis j'avais dit du bien de Myriam Pérez qui avait perdu ses 3 enfants et puis j'avais comparé ça au monde Haredi. Alors un rabbin Haredi est venu la semaine d'après en me disant j'ai entendu dire que tu as dit A et B et C sur ça. Alors je lui ai dit il me semble qu'on n'a pas le droit d'écouter qu'une seule des parties dans un procès. Il m'a serré la main, il a souri, il est parti. Et il faut toujours essayer de faire pencher du côté du chesed quand on a un jugement à faire. Ça, c'est le juge, il doit toujours avoir cette idée en tête. Il doit être zaken, malé rachamim, un sage qui est tout miséricorde. Il y a encore beaucoup d'autres principes, on n'a pas le temps de les étudier et qui ne sont pas appliqués comme je l'ai bien expliqué. Je vais vous donner 3 exemples. Le premier n'est pas de Manitou,
pour vous montrer à quel point, durant toute l'histoire d'Israël, on a procédé ainsi, et pas selon le droit strict. Et le premier cas, donc, c'est le cas du prosbol. Hein? Le prosbol, j'explique, on est dans l'année de Shemitah cette année. Si un pauvre a fait un emprunt, a pris un emprunt chez un riche, et arrive la fin de la 7e année, il va voir le riche, il lui dit, écoute, la Torah, elle a dit, fin de la 7e année, les dettes sont annulées. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Hillel? Les riches ne prêtaient plus parce que les pauvres empruntés ne remboursaient pas, en utilisant justement cette idée qu'à la fin de la 7e année, on ne rembourse pas. Donc, si on appliquait la loi selon le système de Duralex Sedlex, et que Dieu a donné une loi, il faut l'appliquer, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, eh ben on leur dit, c'est tout, les riches, vous n'avez pas votre argent et c'est tout. Mais c'est pas ce qu'a décidé Hillel. Hillel a dit, le but de la Torah, c'est ve'achelu evione amecha. Les pauvres de ton peuple pourront manger. Et les pauvres ne pouvaient pas manger puisque les riches ne leur prêtaient pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Car il a trouvé une solution qui est le prosbol. Il faut bien faire attention. Le prosbol, c'est quoi? On dit, au lieu que la dette du pauvre soit face aux riches, elle est face au tribunal. Et donc, cette dette ne disparaît pas à la fin de la 7e année parce que le tribunal, ce n'est pas une personne. Donc, ils ont trouvé un système à l'intérieur du cadre de la loi pour changer la loi. Hein, on a éradiqué une loi de Torah pour réaliser le projet de la Torah. Hein, il y a une discussion profonde en ce qu'on doit faire la volonté de celui qui a donné la loi, ou on doit appliquer la loi indépendamment de la volonté de celui qui l'a donnée. La position claire de la Kabbalah et de Manitou et de la Torah de manière claire tout au long de l'histoire, ça a été ça. On va d'après la volonté du Créateur. Et la volonté, c'est Ve'achlu evione amecha, que les pauvres aient à manger, alors on fait le prosbol. C'est Hillel Hazaken. La deuxième, où partiellement, je me base sur un enseignement de Manitou, c'est celui de la Shemitah, où ici aussi, il y a Ve'achelu evione amecha. Les pauvres puissent manger. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ou si on fait la Shemitah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe si on applique la Shemitah? Je ne sais pas si vous avez discuté avec les agriculteurs, parce que la loi, elle n'est pas sur nous, nous sommes des consommateurs. On n'a rien à faire, on n'a pas de terre. La loi, elle s'applique à ceux qui ont une terre. Alors, j'ai eu un ami qui est aujourd'hui Rosh Yeshiva, et qui, quand il était jeune, travaillait à cueillir des pilpelim, des poivrons à Ashkelon. Et j'ai dit comment ils font chez vous? Il dit, on fait le Heter Mechira, c'est-à-dire qu'on vend la terre, et puis donc les fruits sont choulines et on n'a pas de problème de Shemitah. J'ai dit, mais comment on fait ça? Comment vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Il dit, parce qu'on a des contrats avec l'Angleterre, qui est grande consommatrice de poivrons, et si pendant une année, on ne leur donne pas les poivrons, ils vont les acheter ailleurs, et toutes les autres années, ils vont les acheter ailleurs. Et donc, le résultat va être catastrophique. Alors, qu'est-ce que font aujourd'hui ceux qui appellent la Shemitah le Khumra ou Shemitah Keilchata? On achète les fruits à Gaza. C'est catastrophique. On a oublié la morale. Une fois, j'ai été voir un rabbin Haredi connu. Et alors, en 3 questions, j'ai fini le débat. Je lui dis, dis-moi, est-ce qu'à ton avis, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, c'est qu'on aille acheter nos fruits chez des gens qui sont des terroristes et qui veulent tuer les Juifs et détruire l'État d'Israël? Il ne m'a pas répondu. Parce qu'il n'avait pas de réponse, ce n'est pas possible. C'est impensable de penser que Dieu veuille qu'on applique une solution comme ça. C'est affolant. Donc la seule solution d'ailleurs qui existe chez les décisionnaires classiques, c'est dans le Hafkat Rochel, qui est un des livres du Shulchan Aruch, du Rav Yosef Karo, c'est le Heter Mechira. Et c'est le seul qu'il y a. Manitou, dans un de ses cours, en traite de manière très très brève dans son cours sur Parashat Behar, où il dit que du fait que les sociétés dans le monde n'ont pas cette notion de Shemitah et que Israël a besoin de vivre, alors il y a le principe qui intervient de Pikuach Nefesh au niveau de la société, qui est Chas Hashem al Mamonam Shel Israël. Dieu a pitié des biens d'Israël. Donc, pour pouvoir maintenir notre économie, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est le Heter Mechira. Ce n'est pas le mieux,
mais c'est la situation dans laquelle on est. Et vu qu'il y a un projet réalisé et que si on ne le fait pas, ben, on se retrouve avec une dépendance agricole absolue, et ben, c'est ce qu'on applique. Et il y a une base à ça, puisque c'est le Shulchan Aruch lui-même qui l'a fait, cette décision du Heter Mechira. Le troisième exemple, il est vraiment de chez Manitou, il est fabuleux. Il l'a raconté 2 ou 3 fois. Manitou a eu un cas à juger dans lequel il était très clair pour Manitou que la décision devait être de casser un couple, de faire divorcer le couple. Alors, il a dit, moi, je ne me sentais pas du tout de prendre cette décision. J'ai été voir 3 dayanim à Paris, le cas était à Paris. Il a été voir 3 dayanim. Le premier dayan lui a dit, ça ne te regarde pas. Et il l'a renvoyé. Il a été voir le deuxième dayan. Le deuxième dayan lui a demandé, dis-moi, c'est toi le rabbin de leur communauté là-bas? Alors Manitou lui a dit, non, c'est pas moi le rabbin de la communauté. Il dit, bah, alors c'est au rabbin de la communauté de décider, c'est pas toi. Donc, tu ne décides pas. Le troisième, que vous voyez ici, qui est un très, très grand sadique, c'est le Rav Rubinstein, alors, il a dit à Manitou, t'es sûr de ta conclusion? Alors Manitou lui a dit, oui, je crois que je ne me suis pas trompé. Alors il dit, viens, on étudie. Ils ont étudié plusieurs heures, et à la fin de l'étude, le Rav Rubinstein lui dit, effectivement, tu as raison. Et puis il a fermé le livre et il lui a dit, mais c'est pas comme ça qu'on procède, c'est pas comme ça qu'on décide. Et c'est tout. Et donc Manitou a compris qu'il y a d'un côté l'étude et il y a d'autre côté comment on fait. Alors il y a une faute qui devrait a priori entraîner de casser un couple. Aujourd'hui, vu la situation des couples, on ne casse pas le couple. C'est fondamental. Hein. J'essaie de voir où est-ce qu'il y avait une source à ce point-là chez les Chachamim, mais il est très clair. Quand il y a un texte qui dit que chez Rabou Rotzrim Israël, quand il y a eu trop d'assassins en Israël, alors le Bedin qui était à la Lishkat Agazit, donc le grand Sanhédrin qui était à Jérusalem, donc attenant au temple, s'est exilé lui-même pour ne pas avoir à juger. Pourquoi? Parce que sinon, ben, on va mettre tout le monde à mort, c'est pas possible. Manitou, dans un enseignement classique à lui, nous a parlé de la nécessité de la séparation des pouvoirs. Et il donnait un signe pour ça, Melech, Shofet, Kohen, Navi. Donc le roi, le juge, le Kohen, le prophète. Ça, c'est les 4 pouvoirs en Israël. Donc un roi ne peut pas être Kohen. Hein, on connaît l'histoire de Uziyahu qui a essayé d'être Kohen et qui a eu la tsarat. Et un Kohen ne peut pas être roi. Pour Manitou, c'est la faute fondamentale des Maccabim. Puisqu'ils ont repris le pouvoir, c'était à eux de le faire. Mais ensuite, ils auraient dû le donner directement aux descendants de David, ils ne l'ont pas fait. Et ça a entraîné ensuite Hérode et la suite, les rois asmonéens. Un roi ne peut pas, en principe, il pourrait en principe être chauffette, on a vu que David était, mais dès Yanaï, ils ont dit à Melech, Lodan vendani moto. Mais de toute façon, il y a séparation claire des pouvoirs. C'est un point fondamental. Et Manitou, dans un cours prémonitoire, vraiment, il y a un enseignement des sages qui dit Chacham adif minavi. Le sage est préférable au prophète. Et en quoi? Entre autres, parce que Chacham roet anolad. Il arrive à percevoir dans une société vers quoi elle tend. Et qu'est-ce qui risque de s'y passer? Parce qu'il sait regarder la société, il voit ce qui va naître de ça. Alors que le Navi, lui, reçoit de Hachem une image, un chalom, etc. Mais il n'a pas la perception analytique de la société comme elle est, vers quoi elle va, de manière claire. Et ça, c'était la force de Manitou. Regardez ce qu'il écrit en 84, ce qu'il dit en 84 dans un cours sur Parashat Behar. Je lis. La tentation de la légalité à la place de la moralité sévit dans la société. La principale autorité politique du pays est le Yoetz HaMishpati. Il le dit en 84. Le conseiller juridique, ce qui est interdit par la Torah car il y a séparation des pouvoirs. L'autorité politique et l'autorité politique. L'autorité juridique, l'autorité juridique. L'autorité sacerdotale est pour elle-même et l'autorité prophétique pour elle-même. Nous avons une confusion des pouvoirs où finalement nous avons un super empereur qui est le Yoetz HaMishpati, le conseiller juridique. C'est lui qui décide comment la vie politique va avancer. C'est extrêmement paradoxal. C'est l'antidémocratie par excellence, c'est le pouvoir des juges. Si cette dictature était pour la cause de la moralité, bravo,
Ça ne veut pas dire que les juges ne sont pas des hommes de moralité, ce sont de bons juges. Il y en a même qui disent qu'ils mangent cachère. Mais c'est qu'ils procèdent d'une éducation juridico-politique européenne, qu'on appelle le légalisme, puisque la moralité de ce problème, dans la culture européenne et dans la culture occidentale en général, est que c'est la légalité qui prime la moralité, puisque la légalité est la moralité elle-même. Or, les juges d'après leur sensibilité de la lettre de la loi et pas du tout d'après le sens des principes au nom desquels la loi a été votée. C'est impressionnant. Il a réussi à voir ce que nous vivons aujourd'hui, près de 40 ans après. Regardez bien que même Aaron Barak a reconnu au niveau du principe, je dis bien la préséance du pouvoir législatif sur le pouvoir juridique. Et il écrit dans un de ses articles, le juge est restreint sans son interprétation aux règles de l'interprétation. Le juge doit agir objectivement, pas selon ses valeurs subjectives ni ses considérations personnelles. Il doit refléter le sens objectif de la loi. On est très très loin de l'application de ce qu'il dit ici. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour changer cette situation? La première chose, c'est d'enseigner ses valeurs morales. C'est fondamental. Retourner au cours de Manitou. La deuxième chose, c'est d'analyser les nouvelles théories à la lumière de ces principes de Torah que nous enseignait Manitou. Prenons par exemple, je montre ici le wok, le wokisme, hein, je ne vais pas détailler ce que c'est, mais toute cette thèse progressiste qui dit ils choisissent leurs opprimés. Ils choisissent leurs opprimés. Vous n'entendez rien quand en Afrique, il y a plein de gens qui meurent. Ça les intéresse un peu moins. C'est encore peut-être parce qu'ils sont noirs. Mais s'il y a des opprimés en Chine, on ne les entend pas beaucoup. Et bien plus grave que ça, par exemple aussi en Israël, quand il y a des Palestiniens qui sont soi-disant opprimés, alors ils sont aux premières lignes pour le condamner, mais quand ils commettent des crimes, alors il s'est justifié. Hein, si je suis blanc, je suis coupable, et si je suis d'une autre couleur, alors je suis juste, quel que soit ce que je fais. Ça ne va pas du tout. On n'est pas du tout, d'après les règles, des principes de base de moralité absolue. Et une application sélective des principes. On choisit ses opprimés. On définit qui ils sont et ceux qui ne le sont pas. Ça ne peut pas marcher. Veidar Zilgmor, pour la suite, le principal, c'est d'aller étudier. Et en fait, c'est tout l'enseignement de Manitou qui est là. Manitou a dit dans un cours fabuleux sur Tisha B'Av. C'est pas moi, hein, c'est Manitou qui le dit. Pour ceux qui m'écoutent depuis longtemps, vous savez qu'au fond, je ne dis que cela. Chacun a une chose à dire dans sa vie. Il est probable que pour moi, pour l'enseignement que j'ai reçu et que j'ai à transmettre, c'est cela. C'est que la société d'Israël n'a d'identité et de vérité que dans cette proposition. Israël est le peuple et c'est le seul au monde qui, en tant que peuple, en tant que nation, en tant que collectivité, a fait ce pari que le sens de l'histoire est la résolution du problème moral, et qu'il n'y a pas d'autre signification à l'histoire, que tout le reste ne sont que des dimensions secondes au problème moral. Voilà. À vous. Toda Rabba, Dr Herrera. Je ferai d'abord deux petites remarques, si tu permets. La première, c'est que la Cour suprême en Israël n'applique pas la loi, mais la fabrique, et notamment l'augmentation considérable de ses pouvoirs s'est faite en dehors de la loi, d'une manière non légale. La deuxième question, c'est qu'il me semble, peut-être je me trompe, qu'en droit juif, il n'y a pas d'avocat, donc pas non plus de Toen Rabbani, c'est un peu ce que tu as voulu dire, etc. La troisième chose, je voudrais quand même dire, et c'est pour ça que j'aime tellement ce cours, parce qu'il montre à quel point le légalisme, c'est-à-dire l'application stricte de la loi, indépendamment de la morale, c'est une catastrophe. Voilà. Tout à fait, il n'y a pas d'avocat dans le temps. J'ai discuté avec un Dayan de ce point, qui me disait qu'en gros, il n'y avait pas grand-chose à faire parce que le droit israélien, dans la plupart des cas, est similaire au droit juif. Je lui ai dit, mais attends, il y a des avocats, et les avocats sont payés à soutenir leurs clients, c'est-à-dire à trouver des failles dans la légalité pour qu'une action immorale de leurs clients ne soit pas condamnée. Donc c'est l'anti-Torah au niveau le plus basique.
Je ne parle pas de telle ou telle loi, je parle de la méthodologie elle-même. D'accord? Donc, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit, il ne devrait pas y avoir d'avocats. Il devrait y avoir des juges qui sont des juges d'instruction selon le système, par exemple, français, et pas du tout selon le système anglais dans lequel le juge est assis, et ce sont des avocats qui, qui défendent et qui, chacun dit son mensonge, et le juge doit trancher lequel des mensonges il accepte. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des questions? Johan, les micros sont ouverts? Oui, oui, les micros sont ouverts. Merci beaucoup, Ephraim. Allez-y. Vos remarques, vos questions. Oui, Daniel, vas-y. Oh, j'ai dit tout ce que... Catastrophique ce qui se passe aujourd'hui, c'est tout. C'est vraiment catastrophique. Je voulais quand même, s'il n'y a pas de questions, je voudrais quand même rappeler qu'on avait eu un cours de Michael Vigoda, du docteur Michael Vigoda, qui nous avait très bien montré que tout au long de l'histoire juive, les tribunaux n'appliquent pas la halakha. La halakha, c'est très souvent d'appliquer les lois de l'endroit où on se trouve, ce que tu as voulu dire tout à l'heure, qui est quand même très, très important. Parce que quand on dit Medinat halakha, évidemment, je dis toujours, c'est pour faire peur aux bourgeois, mais la halakha elle-même, ce n'est pas du tout ce qu'on pense, n'est-ce pas? Non, il y a l'importance de connaître l'état du monde et l'état des personnes qui sont les personnes qui sont sous la responsabilité du juge dans telle ou telle communauté. C'est fondamental. Manitou disait que normalement, le juge de Beersheba ne doit pas être le juge de Haïfa, parce que les gens qui habitent Beersheba ne sont pas les gens qui habitent à Haïfa. Absolument. Et il y a une dynamique de la halakha aussi indépendamment, parce que la halakha avance. Manitou disait Yeshiva Yoshevet ve halakha olechet. Voilà, pas compliqué. Nous, on a eu un cours avec le Rav Chouraki sur la psycha des rabbanim d'Afrique du Nord. Et c'était Meratek. Et il a prouvé comment, en donnant tous les psychotes, enfin plusieurs, en tout cas beaucoup, pendant un an, on a étudié tous les psychotes des rabbins d'Afrique du Nord. Elles n'ont rien à voir avec la halakha. Quelquefois, elles vont contre la halakha. Non, c'est pas qu'elles n'ont rien à voir avec la halakha. À chaque fois, non, il faut être précis. À chaque fois, c'est dans le cadre de la Torah. Je vais vous donner un exemple qui est très actuel, qui est du Rav Eliaou, le père du Rav Shmuel Eliaou, qui, une fois, il y a eu deux femmes qui sont venues le voir avec un problème de nida, et elles étaient amies, donc elles avaient le même siman. La première est rentrée chez le Rav, elle est sortie, et le Rav l'a interdite à son mari. La deuxième est rentrée, et il l'a autorisée à son mari. Alors, elles sont retournées chez le Rav, on les entend, à elle, tu l'as autorisée, à moi, tu m'as interdit, pourquoi? Alors, il lui a dit, si je t'avais interdit, qu'est-ce que tu aurais fait? Ça ne veut pas dire qu'il a autorisé quelque chose qui était interdit. Non, normalement, c'est interdit. Mais on peut autoriser parce qu'il y a certains décisionnaires qui autorisent, où il y a un point dans la loi qui permet d'autoriser. C'est toujours comme ça, c'est comme le prosbol. Et il ne dit pas on annule la mitzvah de la Torah d'annuler les dettes. Non, il trouve un système à l'intérieur du cadre de la Torah qui permet de résoudre le problème que les pauvres aient à manger. Et donc, on passe la dette au tribunal, qui n'est plus une entité individuelle, et à ce moment-là, le pauvre devra payer. Et on a résolu le problème. C'est vrai qu'il aura une dette, mais au moins, il aura mangé, il sera en vie. Donc, c'est important. On ne sort pas de la Torah, jamais. Prenez par exemple le Rav Messas, qui était l'aide fondamentale du Rav Ovadia pour les Atir Agunot, pour une femme dont on ne sait pas si le mari est décédé ou non. Et par exemple, il a disparu au combat, c'est quasi certain qu'il est mort, et donc on peut l'autoriser à épouser quelqu'un d'autre. Et donc, il fallait à chaque fois... Pourquoi il fallait aller voir le Rav Messas? Il n'avait qu'à dire non, tu es autorisé, c'est tout. Non, il faut trouver le point dans la loi qui permette d'autoriser cette femme. Et s'il ne trouve pas, ben non, on ne peut pas l'autoriser. Donc, c'est dans le cadre de la Torah que se fait cette évolution, jamais en dehors. Tu ne nous as pas dit comment les juges sont désignés. Alors, c'était à l'époque, c'est très difficile. Normalement, les juges devraient être... C'est un des points fondamentaux. J'ai posé la question à un Dayan. J'ai dit, comment tu as été nommé Dayan?
Il dit, ben, on m'a fait un examen. J'ai dit, on a vérifié comment tu étais, qui tu étais, quel était ton comportement, c'était une personne morale. Il m'a dit non. Donc finalement, il y a aussi un risque si on nomme, il y a un risque de népotisme. Mais à la base, on doit d'abord nommer quelqu'un qui est moral. Comme ça que se faisait la smicha en Israël. Elle s'est faite comme ça jusqu'à ce que les Romains l'interdisent. Et le maître du Shulchan Aruch a essayé de le renouveler. Je ne sais pas si vous savez, le Shulchan Aruch a reçu l'investiture comme il y avait à l'époque du Sanhedrin. Donc on a renouvelé l'investiture. Et puis ça n'a pas duré parce qu'il y a eu une opposition des rabbins de Jérusalem à cette décision. Mais c'est comme ça qu'on les nomme. Il faut qu'ils connaissent tout, c'est évident. La connaissance, c'est la base. Mais il fallait aussi que ce soit des personnes morales et qui aient compris tout ce dont j'ai parlé aujourd'hui. S'ils n'ont pas compris ça, on ne peut pas les nommer comme juges. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Des personnes morales et des personnes riches. Et en bonne santé. Mais la richesse et la bonne santé, c'était justement pour donner l'indépendance. Aujourd'hui, on paye très, 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 très grassement les juges, mais je ne suis pas sûr que ça influence sur leur droiture dans les décisions. Et ça, c'est le point fondamental. Et ça, on le vérifier. En fait, c'est des gens moraux qui doivent nommer des gens moraux. Dans le cas de la libération des rôles du juge, il y a un rôle qui, c'était tellement riche votre exposé, peut-être vous l'avez signalé, je l'ai mangé, mais c'est d'établir la paix dans la société. Mais, absolument, mais c'est quoi la paix dans la société? Si c'est une paix qui est basée sur le mal, ça ne va pas non plus. Donc, ça ne suffit pas la paix. C'est une paix qui a un sens clair. La paix de Torah, c'est une paix pacifique vraiment, c'est-à-dire où les valeurs sont établies dans la société. C'est vrai ce que vous dites, c'est-à-dire qu'on préférera une société dans laquelle il y a la paix, même si elle est idolâtre, à une société qui est monothéiste, mais où tout le monde s'entretue. Ça, c'est certain, hein, c'est Chavor, Ephraim, Anachlo. Hein, donc, du fait qu'Ephraim était uni, alors Dieu dit, même s'ils sont idolâtres, c'est pas grave, laisse-les. Mais ça suffit pas. C'est pas du tout la visée de la Torah. Quand vous énumériez les principes de l'indépendance de la justice, à la fin de votre exposé, je pensais, pendant que vous parliez, que le principe de l'indépendance de la justice est dans le mot indépendance, puisqu'il est dans le mot etsem. Hein? Oui, effectivement, mais cette indépendance des juges, elle ne doit pas se faire sur le compte de l'indépendance des autres pouvoirs. C'est ça le grave problème qu'on vit aujourd'hui en Israël et que vit aussi l'Occident. Ce n'est pas un phénomène qui est propre à Israël. C'est-à-dire que vous avez un système progressiste qui est en train de prendre le pouvoir face aux nations et en essayant de supprimer les nations. C'est un phénomène qui est effarant et qui ne se limite pas du tout à Israël. La famille Greenspan. André Greenspan. Oui, question. Il vient de parler. Allô, vous m'entendez? Oui, très bien. Bon. J'ai une question au sujet de la définition de la démocratie. Je crois qu'une des conditions de la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. Est-ce qu'on peut dire qu'en Israël, il y a une véritable séparation des pouvoirs, ou bien est-ce qu'il n'y a pas un des pouvoirs qui a tendance à prendre le rôle d'un autre pouvoir? Et si tel est le cas, peut-on dire qu'Israël est quand même une démocratie? C'est ce que j'essayais de montrer, c'est ce que disait Manitou déjà dès 1984, où le pouvoir juridique a pris la préséance sur les autres pouvoirs, et en cela, la démocratie en Israël n'est pas une démocratie absolue et bien basée. Mais il faut toujours relativiser. On n'a pas le droit de juger par rapport à un absolu théorique. Quand on prend les autres pays, imaginez qu'on soit en Russie et que je donne cet exposé. Eh ben, je vais en prison le soir même. Or, ici, tout le monde va me laisser tranquille, je vais pouvoir aller dormir et demain aller travailler sans problème. Oui. Donc, c'est quand même, on a quand même des libertés de base, on peut critiquer les pouvoirs sans se retrouver pour l'instant en prison. Donc, c'est quand même relatif. Mais le danger est là et il va en augmentant, et c'est pour ça qu'il faut, tirer la sonnette d'alarme, lever le drapeau rouge et bien montrer qu'on est dans une tendance qui est grave, dans laquelle ce n'est pas uniquement la démocratie qui est en danger,
mais c'est la réalisation du projet de Dieu pour l'homme qui est en danger. Et ça, c'est bien, bien, bien plus grave. Enfin, les démocraties populaires autrefois et les démocratures aujourd'hui ne sont pas ce qu'on appelle des démocraties non plus. Oui, mais enfin, comme je vous le dis, si jamais vous disiez ça en Chine, ben, vous seriez en prison ce soir, dans le meilleur des cas. Oui. Donc, on est quand même dans un système qui est pas mal du tout. Puis on prend toute l'histoire, ceux qui ont critiqué les rois, à part le fou du roi, On se ils essaient leur contente vie de manière… d'expulser des gens de chez eux pour de basses raisons de complaisance envers une communauté. bah, il y a eu ça dans toute l'histoire. Hein. Dans toute l'histoire, il y a Quand eu pour ça. 10 cm, quand pour ces maisons qui dépassaient de 10 cm le terrain, on expulse, on détruit les maisons, on expulse ces familles. C'est C'est ni ce que la j'ai essayé justice, ni d'expliquer la à la fin. démocratie. Oui, absolument, c'est ce que j'ai expliqué à la fin, où avec ce système progressiste, on fait un système différentiel, on n'applique pas des principes absolus. Si je suis bédouin qui habite dans le Negev, alors on va obliger l'État à leur donner l'électricité. Mais si je suis un colon qui s'est installé avec l'accord du gouvernement dans les territoires, alors on va m'interdire d'avoir l'électricité. Donc c'est un système à deux vitesses contradictoires. Donc ce ne sont pas les principes qui sont appliqués, mais des intérêts. Et Effectivement. on rejoint les woke, on rejoint le système woke. Exactement, exactement. Voilà. On a le don en Israël d'importer tous les échecs de l'Occident. Je peux poser une question? Oui, Sophie. Oui, bonsoir. Vous avez dit que le juge ne doit pas appliquer le droit strict, mais tenir compte de la morale. Et le problème, c'est que le juge, il est influencé par sa propre, je parle donc là, du problème de la définition de la morale, il juge par rapport à sa propre morale. Donc, par exemple, voilà, la défense des minorités, tout ça. Donc, comment on résout ce problème? Parce que la morale dont vous parlez, c'est une morale personnelle, tandis qu'ici, il y a une morale de Torah. Il y a un derech eretz shel Torah. Et c'est ça qu'il doit apprendre. D'accord, c'est ça qu'il doit étudier. Il doit étudier la Torah. C'est ça qu'il doit étudier. À ce moment-là, c'est la même pour tous. À ce moment-là, c'est la même pour tous. Elle est très claire, hein. Elle n'est vraiment pas compliquée. Les principes sont très, 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 très simples. C'est pas ils figurent dans la Torah et ce n'est pas une étude qui est si complexe. Mais par exemple, cette idée que si on applique le droit à deux personnes différentes de manière différente, ce n'est pas très compliqué à comprendre que ça ne doit pas être le cas. Et entre autres aussi, de jamais introduire son équation personnelle ni ses intérêts. Vous savez qu'une des définitions du Chacham qui est moins connue, qui est Ezeu Chacham, Aroet Terefa Leatzmo. Qui est le Chacham? C'est celui qui se voit à lui-même une Terefa. C'est-à-dire que dans le cas, le sens obvi, j'ai une bête, je lui fais la shrita, et moi je suis le dayan, et puis je dis, attends, si jamais je déclare qu'elle est cachère, j'ai gagné 50 000 shekels, si je déclare qu'elle est taref, j'ai perdu ces 50 000 shekels, je vais déclarer qu'elle est cachère. Mais roe terefa leatzmo, ça veut dire aussi bien voir ses défauts et les écarter complètement du jugement, pour faire un jugement qui est complètement séparé de tout intérêt personnel. Ça, c'est fondamental au niveau du juge. Et la morale, c'est une morale absolue, et pas une morale relative telle que moi je la conçois. Sinon, ça s'appelle l'humanisme. Et Manitou a fait des critiques de grands rabbins qui avaient été attirés par l'existentialisme. Je ne vais pas citer de nom. Mais au plan pratique, comment tu vas sélectionner un juge d'après sa moralité? Au plan pratique, c'est vrai que le terme de moralité, il est tellement difficile à cerner. Comment tu vas l'appliquer? Ah oui, ça c'est effectivement très difficile. On en est très très loin. Donc il y a au moins beaucoup d'étages à franchir, beaucoup d'étapes à franchir avant d'arriver à ça. Mais au niveau de la structure du jugement, par exemple, en Israël, quand même exiger que ça se passe avec un juge d'instruction au lieu d'un juge assis sur son trône et qui dit ce qu'il a envie de dire, ça c'est une réforme qui est applicable. Et si le monde de Torah venait et le disait clairement, ça pourrait aider. Donc c'est commencer par les choses faciles, entre guillemets, par les choses faciles. Ok, la chose la plus difficile étant d'asseoir les rabbins ensemble. Parce que pour l'instant, chaque rabbin, il a sa communauté et puis il enseigne son enseignement et puis ça ne s'assoit pas ensemble. Or, si ça ne s'assoit pas ensemble, on n'aura jamais de Torah qui a une force et qui pourrait s'imposer. Donc, il y a beaucoup d'étages avant d'arriver à
à la question que tu poses, mais comment on va savoir que le juge est effectivement intègre? Parce qu'après, les choses se savent. C'est quand même, on connaît les gens, on connaît les personnes. Ils ont une histoire, ces gens-là, de manière concrète. Tout le monde sait, je ne sais pas, moi je dis chez Rav Nachmani, je l'ai vu vivre, il y en a plein qui l'ont vu vivre, il n'a jamais pris un centime de tout l'argent qui a été apporté chez lui quand les gens prenaient conseil. On le savait bien, il avait les mains violettes d'écrire des chiffres Torah et il n'arrivait plus à voir bien tellement ça le fatiguait. On connaît ces gens-là, on sait qui est respectable. À ce moment-là, on peut les prendre et les mettre comme juges. Je peux vous poser une question, monsieur? Bonsoir. Bonsoir. Voilà, on a vu dans la parashat Mishpatim pour toutes les pour tout ce que quelqu'un outrepasserait, on motumat, et d'un autre côté, la Gemara, elle dit qu'un Sanhédrin qui mettrait quelqu'un à mort une fois tous les soirs à 110 ans serait considéré comme un tribunal sanguinaire. Donc la Torah elle-même admet que on ne peut pas mettre à la lettre, on ne peut pas appliquer à la lettre ce qu'elle régit elle-même, quoi. Vous avez parfaitement raison, Manitou n'a pas fait de réforme de la Torah, il a fait que continuer la voie des Chachamim. La Torah, quand elle dit mot yumat, ça vient indiquer la gravité de la chose. Hein, il y avait un enseignement fabuleux de Lévinas avec œil pour œil, dent pour dent. Hein. Il disait, si la Torah avait dit argent pour œil, alors le riche, il va voir son voisin, il va lui enlever l'œil, et puis il va payer de l'argent et c'est tout. Non, non, la gravité, c'est qu'on devrait t'enlever ton œil. Ça te dit au niveau de la vérité absolue. Voilà la gravité, motiumat. Quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, motiumat. J'avais vu un tribunal qui a condamné quelqu'un à mort parce qu'il ne fait pas Shabbat. Pendant toute l'histoire du peuple juif, à part le Mekoshesh Etzim, on n'a pas ce cas-là. Ça vient montrer la gravité de la faute. Tout ce qui est enseigné là-bas. Et la Torah chez Béal Pé vient gérer de facto le peuple juif pour le faire arriver à réaliser ce projet et avoir une société qui va vers la sainteté. Ça, c'est le travail des juges. Il n'y a en rien, c'était une analyse réformiste de Manitou. C'est ça l'orthodoxie. Et aujourd'hui, on a une déviation de l'orthodoxie avec cette tendance à dire mais c'est écrit, donc c'est ça qu'il faut faire. On a oublié qu'on doit apprendre des maîtres et pas des livres. Comme disait le Ramchal, à Torah azot lomedim ota mipi soferim velo mipi sefarim. Cette Torah, on l'apprend des maîtres et pas des livres. Et on dit dans la Gemara, tipshae anshe bavla, chez des kama sifer Torah. Je vais dire directement en hébreu. Il dit, ils sont bêtes, les habitants de Bavel, qui se lèvent devant un Sefer Torah, ils ne se lèvent pas devant un sage. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'ils respectent plus le livre que le sage qui explique ce livre et qui sait, lui, à quoi vise le livre en question. Donc, c'est la base de la Torah elle-même, absolument. Mais peut-être que la Torah chez Béal Pé est consciente qu'il est compliqué de mettre sur place une société qui soit au niveau que la Torah écrite voudrait qu'elle y soit, quoi. Absolument, c'est ça qu'on ne peut pas mettre ça. Ça prend tout le temps de l'histoire d'y arriver. Donc, ils en sont parfaitement conscients. Et la Torah chez Béal Pé dit, vu que c'est la situation, on va faire en sorte qu'on arrive à ça et en appliquant le droit. Parce que quand même, si vous volez votre voisin, il faut bien vous condamner. On ne va pas dire aimez votre prochain indépendamment de tout. Hein, on n'est pas le système de la réciprocité est fondamental. Donc il va falloir des juges qui tranchent et qui permettent justement d'arriver vers la réalisation de ce projet. On ne t'entend pas, Daniela. Tu parles, mais tu as coupé. Merci beaucoup. Non, ce que je veux dire, et le problème en Israël entre le Bet Mishpat et les Baté Din. Comment on peut régler ce problème parce que, ou alors remettre en procédure le droit israélien, le droit
comment on appelle ça, j'ai oublié déjà. Bon, pour Le droit hébreu. Oui, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui travaillent sur les principes du droit hébraïque, hein, du mishpat ivri, ce qu'on appelle. Il n'y en a pas assez. Et aujourd'hui, le monde qui s'occupe d'études de la Torah est principalement centré, et je vois tous mes amis qui sont à la retraite, ils font le daf yomi. C'est pas avec ça qu'on... C'est très bien, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier, mais en quoi ça corrige le monde dans lequel on vit? On ne voit pas. Donc il y a cet effort à faire. Il faudrait que les chachamim de notre génération s'y attellent. Alors allez voir votre rabbin et dites-lui pourquoi tu ne t'assieds pas avec ton rabbin voisin et vous ne travaillez pas à ça? Parce que c'est fondamental puisque c'est notre société. C'est bien joli de critiquer le système, mais il faut y participer et aller le corriger. Combien de fois j'ai eu des discussions avec des juifs en France qui me disent mais en Israël, il y a telle et telle et telle et telle, telle, telle faute. J'ai dit mais tu fais partie du peuple, viens les corriger. Ce système, c'est nous qui l'avons mis en place, c'est nous le peuple. C'est à nous de travailler pour le corriger. Et le rôle des chachamim de notre époque, c'est de le faire aussi. Chacun selon son génie propre, mais en travaillant ensemble, parce que c'est un travail immense. Non, il y a un essai, enfin, il y a un effort pour ça quand même. Mais bien sûr, rien ne vient gratuitement. Rien ne vient gratuitement. Chaque structure qui a été mise en place, elle a demandé un effort terrible, mais elle a été faite. Ça a été fait. Il y a un bitoach leumi en Israël. Si quelqu'un malheureux, lo alenu, est gravement malade, on s'occupe de lui. Il n'a pas à vendre sa maison pour ça. Ce n'est pas le cas en Amérique. Donc, on a bien mis en place des systèmes très puissants de tzedaka. C'est bien plus fort que tout tzedaka que peut faire un individu pour telle ou telle personne. On a mis des systèmes en place au niveau du peuple. On pourrait faire pareil pour le système de justice. Mais c'est un gros travail. Donc, on continue à travailler, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Toda Rabba. Merci.